Bonjour, je suis Delphine Peloutérien. J'accompagne les femmes de challenge qui sont déterminées à se reconvertir et à réussir professionnellement et financièrement à travers l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du calendrier éditorial. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Vous le savez, en tant qu'entrepreneur, la majorité de votre mission est de faire savoir ce que vous savez, donc la solution que recherche votre clientèle cible. Il est évident que cette part de votre job, de votre mission, eh bien en fait, assez rapidement, il faut qu'elle soit organisée, structurée, afin que vous ne vous essouffliez pas, que vous ayez une communication d'impact et que vous puissiez avoir des clients régulièrement. Parce que vos clients, pour qu'ils arrivent à vous, il faut qu'ils vous connaissent, 2 qui vous apprécient et 3 qui vous fassent confiance. Donc ça nécessite d'avoir une communication constante et consistante. D'où l'importance du calendrier éditorial. Le calendrier éditorial en amont, il nécessite que vous connaissiez très bien votre clientèle idéale et puis vous la connaîtrez de mieux en mieux à travers le temps et évidemment les accompagnements. Et en fait, plus elle sera spécifique, plus ce sera facile pour vous de communiquer et plus ce sera facile de savoir où elle se trouve. Donc vraiment, pensez-y, ça c'est fort important comme préambule. L'autre chose, c'est d'avoir formulé des offres qui correspondent chacune à une épine dans le pied de votre clientèle cible. Donc quand on parle d'épine dans le pied, c'est une difficulté principale que votre clientèle cible connaît. Moi, par exemple, mon premier forfait, eh bien, l'épine principale, c'est de vraiment les aider à trouver ce fameux job qui leur colle à la peau. Parce que ma clientèle, à ce stade-là, elle a plein d'idées, mais elle n'a pas trouvé l'idée, ou bien elle n'a pas d'idée, et l'appréhension peut-être qu'il n'y a pas de job qui lui colle à la peau. Mon deuxième forfait, croissance, c'est celui où ce sont des femmes qui savent qu'elles veulent se lancer, qui se sont déjà lancées, mais surtout qui veulent apprendre à avoir toujours des clients et de plus en plus. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est l'épine dans le pied de cette clientèle cible-là. Mon troisième aujourd'hui, ce sont des clientes qui ont tellement de clients qu'elles ne veulent pas arrêter d'en avoir, mais qu'elles ont besoin de se structurer différemment. Donc voilà, l'importance de structurer des offres en lien avec une épine dans le pied à chacune de ces offres. Une fois que vous avez défini ceci, eh bien ça va vous aider à identifier quelles sont les thématiques à aborder afin que tout naturellement vous sachiez à quelle thématique correspond quelle offre de service. Et donc, vous pouvez travailler à faire des listes de sujets, puis grâce au fait que vous la côtoyez au quotidien, cette clientèle, eh bien en fait, cette liste de sujets est infinie et vous serez toujours nourri de sujets dont vous ne pourrez pas être sec. Donc du coup, une fois que vous avez fait ceci, eh bien, l'autre étape, c'est de planifier cette communication dans le temps, donc dans votre calendrier, afin que vous puissiez structurer et varier votre communication. Donc ça peut être des témoignages, ça va être donc des sujets qui répondent aux difficultés, aux problématiques, des conseils, des stratégies qui donc va intéresser votre clientèle cible. Évidemment, vous ferez vos offres quand vous ferez par exemple des ateliers, des conférences, et donc tout ceci se planifie ainsi que les séquences de lancement de chacun de vos événements. Donc comme ça, en fait, vous avez vraiment planifié ce qui va être la majorité de votre communication, ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez à communiquer, eh bien en fait, vous saurez quel sujet, exactement quand et sous quel format aussi, parce que vous pouvez aller jusqu'à déterminer quel format. Ce sera une vidéo, un article, et puis donc vous planifiez ceci pour vos newsletters, mais vous pouvez aussi très bien aller beaucoup plus en détail et aller voir aussi quel type de publication Facebook, par exemple, en termes de quel jour vous les planifiez. Donc ça peut être un jour les tutoriels, un autre jour ça va être des témoignages, un autre jour un partage d'articles. Bref, voilà. Donc plus vous allez structurer, eh bien plus ça va vous aider. Et sachez que ça ne va pas vous embrigader, vous enfermer dans quelque chose de rigide, bien au contraire. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on est entrepreneur, on ne peut pas passer son temps à être en mode enthousiaste et produire sa communication uniquement sur cette énergie-là. C'est très fatigant et quand on n'est pas en énergie et qu'on sait qu'on doit communiquer, il est fort probable qu'on repousse le fait de le faire.
Or là, eh bien en fait, quoi qu'il en soit de votre état émotionnel, vous avez les sujets, vous avez les dates, donc évidemment vous connaissez ce que vous avez à dire sur ces thématiques. Donc c'est beaucoup plus facile. Et du coup, il est évident que quand vous avez planifié, vous pouvez à ce moment-là, au contraire, si le sujet ne vous inspire pas, vous en avez un autre, allez-y avec ce sujet-là. Donc c'est là où c'est important, et je dis toujours, c'est canaliser son intuition, et elle se met au service de votre réussite. L'intuition, c'est ce côté créatif, spontané, qu'on active très régulièrement quand on est entrepreneur, et on en a besoin parce que c'est vraiment notre énergie et notre essence qui s'exprime. Mais quand elle est canalisée, eh bien en fait, elle est beaucoup moins tributaire de notre niveau d'énergie et de notre état émotionnel. D'où l'importance de planifier ce calendrier éditorial. Donc voilà, je vous invite à dès aujourd'hui le mettre en œuvre puisque nous sommes en décembre. Il n'y a rien de mieux que ce mois-ci pour planifier, ainsi vous démarrerez l'année sans stress et en ayant vraiment la maîtrise des choses. Et si vous souhaitez du coup vous permettre de vraiment avoir tout ce dont vous avez besoin pour être au clair avec l'année 2019 et que vous ne vous êtes pas encore inscrite à mes ateliers planification, je vous y invite fortement puisque pour l'atelier en présentiel à Bruxelles le 20 décembre prochain, il me reste 4 places et pour l'atelier du 31 janvier à Paris, il reste 2 places. Donc si vous étiez encore dans l'hésitation, eh bien je vous invite à le faire, à votre inscription dès aujourd'hui. Et si vous êtes juste maintenant informé, eh bien de même, je vous y invite puisque une fois que vous aurez planifié les grands projets et l'actions marketing principale que vous voulez déployer, ça va vous être beaucoup plus efficace puisqu'après vous pourrez facilement et simplement mettre en œuvre votre calendrier éditorial. Voilà, mais j'espère que tout ceci vous aura aidé. En tous les cas, c'est mon souhait et je vous dis à très bientôt. Au revoir.